ça fait 5 ans en fait que je m'adonne au collage et au découpage. Mon cousin m'avait acheté ce masque comme ça pour mon anniversaire. Donc c'était à peu près 4 ou 5 mois avant que je commence à faire mes collages, tout ça. Et là donc ma première expo soirée masquée, bon ben forcément je mets ce masque et pas mal de gens ont pris des photos, me disaient mets-toi devant tes tableaux, je te prends en photo, donc j'avais le masque. Et donc ils me prenaient en photo et le lendemain sur Facebook il y avait toutes les photos où j'étais avec le masque. Et je me suis dit en les voyant, je me suis dit ce serait vraiment dommage que la prochaine fois il y ait les mêmes photos mais sans mon masque. Donc à partir de là je me suis dit ben, je vais tout le temps le garder. Moi j'ai toujours aimé les artistes masqués, que ce soit Daft Punk ou comme je dis souvent Kiss, le groupe de rock qui se maquillait. Et donc en fait j'ai toujours aimé le petit côté un peu mystérieux que ça dégage. Et voilà, c'est venu comme ça. La Marvel m'a repéré en fait tout simplement sur internet. Donc en fait il y a le site Geekart qui a posté l'œil de Spider-Man. Et du moment où ils l'ont posté, en fait l'image s'est répandue de partout sur le net. Et vraiment de partout, c'était un peu fou. Et à un point que des gens de chez la Marvel l'ont vu. Donc ça a pas pris beaucoup de temps, ça a pris 5 jours. Et au bout de 5 jours, j'ai reçu un email. On aime beaucoup votre travail, on aimerait l'utiliser pour faire une couverture de Spider-Man. C'était pour la couverture 700 pour les 50 ans. Pas fait les beaux-arts, j'ai rien fait, j'ai pas fait d'école d'art, ni même histoire de l'art à la fac, non j'ai pas fait tout ça, c'était plutôt des études très classiques. Mais par contre j'ai toujours été intéressé, été assez ouvert à tout ce qui m'entourait, que ce soit la bande dessinée, manga, comics, même BD un peu franco-belge, mais un peu moins. Les films aussi beaucoup, je suis cinéphile. C'est vrai que j'ai toujours un peu absorbé tout ce qui m'entourait, tout ce qui était artistique. Quand j'étais gamin, je découpais. J'adorais découper. Je découpais mes magazines de jeux vidéo, je faisais des collages avec mes jeux, des trucs très basiques. Hein. Je découpais le texte, les images à côté que je remettais en forme sur des pages que je mettais dans des classeurs. Après, quand j'étais ado, je me faisais souvent des cassettes de VHS quand j'enregistrais des films à la télé. Ou notamment quand j'enregistrais les Dragon Ball, je découpais des dessins en fait et je me refaisais les jaquettes de VHS. Afin de donner une valeur à l'œuvre originale, j'utilise que des BD originales, forcément, pour que c'est la matière première, c'est comme quelqu'un qui fait de la poterie, quelqu'un qui fait de la peinture, ce qui compte aussi, au-delà de l'œuvre, c'est la matière première. Des fois, ça m'arrive d'acheter une BD pour une seule image. Depuis peu de temps, en fait, je me suis mis à faire des collages avec des mangas. Et là actuellement donc je suis en train de reproduire la vague de Hokusai. C'est lui qui a inventé le terme de manga. Donc c'était en début 1800 je crois. Et il est considéré donc comme le père du manga. Et je me suis dit ce qui serait incroyable c'est de refaire son tableau le plus connu, donc notamment la vague, en rendant hommage au manga. C'est-à-dire donc je me suis procuré là plus de 400 mangas de séries différentes, donc ça fait 400 séries différentes. Et là actuellement je suis en train de faire un immense collage de 2,10 m sur 1,40 m. D'avoir des mangas des années 50, 60, 70, 80, ça balaye tout.